Mon cher ami, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Le camp est passé maintenant. Je ne suis plus le garçon que j'étais. Je pense qu'il est temps que tu saches ce qu'il s'est réellement passé. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Il y avait là un groupe de jeunes comme on n'en trouve plus dans le monde d'aujourd'hui. Ce groupe de jeunes forma une équipe, c'était l'équipe Saint-Odile, qui partit aux côtés de 4 autres équipes de Parisiens vers le sud. Notre équipe devait être déposée à Massat en Ariège, pour marcher ensuite vers Carcassonne et remonter sur Toulouse. Nous étions 12 venus d'Alsace et de Lorraine, 12 jeunes curieux et pleins d'énergie. Il y avait tout d'abord notre chef bien-aimé Henri, accompagné de l'animatrice Odile. On retrouvait alors Audrey, Mélanie, Aude, Jeanne, Marilène, Jean-Gabriel, Tommy, Lino, Denis et puis moi-même. Nous avions préparé notre itinéraire à l'avance, mais le bus restant bloqué dans un virage de montagne ne put nous déposer à l'endroit escompté. Il nous déposa donc à 10 km de notre lieu de départ, au col de Portel. C'était là notre premier détour. Mais c'est là l'aventure. Cet imprévu nous permet de voir des paysages merveilleux, des paysages qui reflétaient admirablement les perfections de Dieu. Nous finîmes donc par arriver à Massat. Mais à quelle heure ? Tan, tan, taran. L'équipe Saint-Odile arrive à Massa, il est 5h25. C'est même pas vrai, il est 11h50. Ah mais faut pas le dire. Après ce petit détour, nous marchâmes 2 jours dans les montagnes. C'était magnifique. Parfois, on se serait même cru dans le décor d'un film de western.
Après donc ces 2 jours, nous rejoignîmes la civilisation. C'était à Plajouli, où nous fîmes notre première rencontre mémorable. Alors nous étions à la recherche d'un hébergement et nous avons été accueillis par une dame, enfin accueillie est un bien grand mot puisqu'elle va chercher à nous faire héberger sur Brassac. Et fois. Et d'ici là, Là, on a un Brassac déjà et d'ici Non, là, pas son tout à fait, époux a eu la grande gentillesse, puisqu'ils sont apiculteurs, de nous offrir ce miel, du vrai miel des Pyrénées. Voilà, je ne vous cache pas les vertus bienfaitrices de ce miel. Et donc on va très bien manger pour le petit déj de demain, exactement. Ah bah vive Brassac quand même. Le lendemain, nous continuâmes notre route pour rejoindre la ville de Foix. Parfois le temps était moins clément, mais c'est en chantant que nous traversions toutes nos épreuves. C'était là notre secret, pour garder le sourire. En passant par un petit village dénommé Ganac, nous fîmes notre deuxième rencontre mémorable. Un habitant du village nous interpella pour savoir qui nous étions et d'où nous venions. Il s'appelait Jean-Claude. En le quittant, nous lui offrîmes à notre habitude une médaille miraculeuse. Très ému, Jean-Claude accepta et nous rattrapa en courant au détour du tournant en nous tendant un livre sur la région, livre qu'il venait d'écrire. Il nous le dédicaça et chantant avec nous, la larme à l'œil, le Secanto. Ah, quel homme! Il dégageait tant d'amour. C'était merveilleux. Après ces petites péripéties, nous finîmes par arriver à Foix, où nous fîmes notre troisième belle rencontre, celle de Marie-Claire, une drôle de personne, mais à nouveau très gentille. Elle nous hébergea pour la nuit et le lendemain nous fit la visite de l'église Saint-Voluzien de Foix. Après avoir admiré les reflets des perfections de Dieu dans la beauté des paysages de montagne, nous pûmes ainsi contempler cet art chrétien, tout tourné vers Dieu et qui imite à sa façon la beauté de la création. C'est aussi à Foix que nous fîmes notre insigne d'équipe, un objet qui devait nous caractériser. L'adon, ce fut un béret rouge, basque, orné d'une croix occitane, pour être dans le terme local. Je te l'ai déjà dit, cher ami. Nous avions le premier jour fait un bon petit détour, et les jours suivants ne furent pas plus calmes. Beaucoup d'entre nous finissaient donc par avoir des ampoules, parfois plus que de doigts de pied. Le chef d'équipe, dans sa grande clémence, nous fit donc la grâce d'une journée de repos. Ah. C'est pourquoi nous prîmes le train pour rejoindre la ville de Pamiers. Non, parce qu'il nous faut du temps pour bien profiter du paysage. Des grosses feignasses. Nous sommes des êtres de paresse. Voilà. Le jour suivant, après s'être donc bien reposés, nous reprîmes la route avec le sourire, mais cette fois-ci nous étions dans la plaine. À midi, épuisé par la marche, tout le monde resta assis sans bouger. Ou pas. Bon, il ne fallait quand même pas traîner. Nous avions encore des kilomètres à parcourir.
C'est à Rieux-Croix, le soir, que nous fîmes notre prochaine rencontre incroyable. Des gens, une nouvelle fois avec le cœur sur la main, nous trouvèrent un lieu pour dormir, mais en plus de cela nous donnèrent des victuailles en abondance et même le petit déjeuner le lendemain matin. C'était d'énormes pains au raisin. Délicieux. Dans notre palace, JG nous avait promis un palace, donc voilà, dans un palace on est nourri et logé. Donc là on est logé, nous avons un toit et nous sommes également nourris. Alors, des olives vertes pour mettre dans notre salade de pommes de terre ce soir. Des spéculoos pour demain matin au petit déjeuner. Du jus de pomme tout frais pour le petit déjeuner. Également du sirop de pêche pour avoir la pêche. Des petites amandes pour les encas. Et puis encore un peu de sucré avec un peu de chocolat. En plus, tablettes variées, on varie les plaisirs. Donc voilà, bienvenue dans notre palace. Bonne nuit les amis. Le vendredi, nous arrivâmes donc au lieu dit de temps fort, un lieu prévu à l'avance où nous passâmes le week-end en compagnie des 4 autres équipes. Pendant ce temps fort, nous pûmes avoir la messe, discuter sur des thèmes fort intéressants, participer à des olympiades, et même voir un spectacle digne du Puy du Fou. Après ce premier temps fort, toute l'équipe au grand complet reprit la route. Ou parfois des champs, en direction du deuxième lieu de temps fort près de Carcassonne. Notre première étape de cette semaine fut la belle cité médiévale de Mirepoix, où nous pûmes continuer de nous ouvrir à la culture. C'est aussi là-bas que notre aumônier nous fit la surprise d'une glace dont je me remémore encore le goût délicieux. Le lendemain, pour permettre à nos demoiselles de se reposer un peu, nous fîmes une journée non mixte. Les filles rejoignirent le lieu de couchage en voiture, tandis que les gars firent tout à pied. C'est donc exténué, ou presque, que tous se retrouvèrent à Fangeau, ville de Saint-Dominique. Dans cette ville, des sœurs dominicaines nous hébergèrent gratuitement dans leurs locaux, et comme si cela ne devait pas suffire, nous donnèrent des victuailles en abondance, plus que ce que nous pouvions porter. Ce que je n'étais pas dit, mon cher ami, c'est que durant cette deuxième semaine, le jeudi, nous devions réaliser un concours cuisine.
c'est-à-dire réaliser le meilleur repas possible, nourriture et animation. Pour ce faire, il fallait déjà trouver des gens prêts à nous accueillir 2 jours entiers et qui nous mettraient à disposition leur cuisine. C'était presque inespéré, mais c'était sans compter sur la Providence. Elle nous guida chez des gens à qui nous avions juste demandé de l'eau. Nous devions y passer la nuit ensuite. Mais en arrivant là-bas, quelle surprise! Nous reconnûmes une famille originaire d'Alsace, une famille dont la plupart d'entre nous connaissaient les parents. Cette famille nous combla vraiment et nous permit d'utiliser leur gazinière, leur frigo et leur four. Quel luxe pour un concours cuisine. Ce dernier ne put alors que bien se passer. La semaine se finit alors bien vite, toute la journée du jeudi ayant été consacrée pour ce concours. Le lendemain était déjà vendredi, il nous fallait donc rejoindre notre 2e lieu de temps fort. Mais avant d'y arriver, nous pûmes encore satisfaire notre curiosité, notre soif de connaître, en visitant la ville de Montréal et son église fortifiée. Pour ce 2e temps fort, tout ne fut que très sérieux, évidemment. C'est vraiment... Techniquement, elle est étanche, mais on sait jamais. Nous fîmes quelques épreuves d'Olympiade supplémentaires, quelques discussions très édifiantes, et cela jusqu'au samedi soir. Mais une fois bien endormis, nous fûmes réveillés à 2h du matin. Les gars furent répartis en 3 équipes et durent réaliser de nuit une 30aine de kilomètres pimentés de 1000 mètres de dénivelé. C'était le crapahut, un moment entre gars qui devait permettre de nous surpasser d'une façon toute particulière. C'était dur et il fallait donc être fort. Et c'est en se contraignant ainsi, en persévérant malgré la difficulté, que nous sachions que dans d'autres épreuves, morales ou physiques, nous pourrions tenir bon. Et comme le dit bien, après l'effort vient le réconfort. C'est pourquoi à midi, nous eûmes un délicieux repas apporté par les chefs. Nous eûmes même le luxe de nous baigner dans un lac. Mais rapidement, nous continuâmes la marche. Nous eûmes aussi la messe, c'était celle de la fête de l'Assomption. Quelle grande fête! Puis le soir, nous montâmes des tentes de fortune pour dormir. Mais pas trop, hein. À 5h du matin, il nous fallait repartir pour rejoindre au plus vite le lieu de temps fort, et les filles qui, de leur côté, avaient fait des activités plus calmes. À notre retour, elles nous accueillirent et nous préparèrent un repas, ma foi, fort appétissant. Deuxième temps fort terminé. Toute l'équipe Saint-Odile reprit la route pour visiter la ville de Carcassonne, puis remonter sur Toulouse. Pour rejoindre la ville rose, nous décidâmes de passer par les montagnes. Comme cela devait nous rallonger considérablement la route, nous décidâmes de reprendre le train. Et c'est ainsi que nous finîmes à Mazamet, avec sa cité médiévale de Roucoule. Durant cette dernière semaine, il nous fallut encore préparer notre veillée. Tous s'y donnèrent donc à fond, et ce fut génial. On est toujours déjà arrivés. Nous finîmes donc par arriver à Toulouse, au dernier lieu de temps fort, où à nouveau nous eûmes les sacrements,
de belles discussions édifiantes et notre veillée. Alors papa Imagine un peu la scène. À peine aurais-je parlé dans le Judas qu'Allah lui-même m'étripera. Alors papa Je ne supporte pas ni l'échec, et encore moins la lâcheté. Ah là là. Ah, quelle réussite! Mais ce dernier lieu de temps fort venait aussi avec la fin de notre séjour. Séjour formidable qui nous fit rencontrer des gens inspirants. Un séjour qui nous fit construire de très belles amitiés, qui nous fit admirer les reflets des perfections de Dieu, qui nous fit aussi découvrir les vestiges d'une civilisation qui était à l'époque toute tournée vers Dieu. Oui, c'était une aventure d'une richesse inouïe qui nous lança sur le chemin du vrai, du beau et du bien. Oui, tout pour la plus grande gloire de Dieu.